Peuple du Mali, le 29 juillet 2018, nous sommes rendus aux urnes pour procéder à l'élection du président de la République. L'enjeu était de taille compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Il n'échappe à personne que depuis janvier 2012, plus particulièrement depuis avril de la même année, le Mali traverse une crise qui le menace dans son existence en tant que nation. Une lueur d'espoir nous a illuminés en 2013, à la suite de l'engagement multiforme de la CEDEAO qui a permis d'organiser l'élection présidentielle, de baliser l'horizon pour le cantonnement et le désarmement des mouvements armés et pour entamer des négociations 60 jours après l'installation du nouveau gouvernement. La flamme aurait dû être entretenue. Elle ne l'a pas été. La démesure et le manque de discernement ont été pour quelque chose. Le 21 mai 2014, à la suite d'un acte téméraire que rien ne justifiait, nous perdions de nouveau le contrôle d'une bonne partie du territoire national. À partir de cette date, la déliquescence de l'État, entamée depuis mars 1991, eut comme conséquence le développement exponentiel de l'insécurité, les conflits intercommunautaires susceptibles de conduire à la guerre civile, et ce après que notre pays eût été de facto mis sous la tutelle de la communauté internationale. Face à cette réalité, j'ai eu à déclarer dès le mois de mars 2018 que l'essentiel n'est pas l'élection présidentielle, mais le sursaut national, pour la constitution d'un large front national, afin que d'une seule voix, nous affirmions notre volonté de décider de nos affaires en pensant par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Cependant, je n'excluais pas la possibilité de me porter candidat au cas où l'élection serait organisée. Et l'élection a été maintenue. Durant la campagne électorale, je n'ai occulté aucun des thèmes traditionnels qui, en pareille circonstance, sont abordés et développés. La modernisation du secteur agro-silvo-pastoral, le développement des industries et des mines, les affaires et les infrastructures, la décentralisation, l'éducation, la santé, les couches sociales vulnérables, les relations extérieures. Cependant, conséquent avec moi-même, je suis allé plus loin en choisissant comme slogan de campagne « Restituer au Mali son honneur, sa dignité et sa souveraineté ». Pour ce faire, j'ai précisé ma vision en ces termes. Je cite, « Pour un Mali souverain, libéré, unifié et sécurisé ». Fin de citation. L'originalité du slogan comme celle de la vision n'échappe à personne, car pour moi, cette élection présidentielle était à nul autre pareil. Pour cette raison, j'ai centré ma campagne sur 5 axes prioritaires, dont en particulier la nécessaire refondation de l'État malien et la réhabilitation de l'outil de défense. Le jour de l'élection, le 29 juillet 2018, j'ai indiqué dans les médias, après m'avoir acquitté de mon devoir civique, que le président issu de cette consultation doit bénéficier du soutien de l'union sacrée de toutes les forces politiques et sociales du pays et se considérer comme un président en transition pour redresser l'État malien. Les résultats provisoires de la consultation du dimanche 29 juillet 2018 ont été proclamés le 2 août 2018. Ils ont été, pour
pour l'essentiel, confirmé par la Cour constitutionnelle ce jour, mercredi 8 juillet 2018. Des dizaines de milliers de voix se sont portées sur mon nom. Je tiens à remercier solennellement celles et ceux des Maliens, jeunes et moins jeunes, des villes et des campagnes, de l'intérieur comme de la diaspora, qui m'ont fait confiance en m'accordant leur suffrage. Cependant, je leur dis, comme je le dis à l'ensemble du peuple malien, la lutte continue. En effet, comment la lutte ne continuerait-elle pas au regard de ce qui s'est produit le dimanche 29 juillet, aussi bien à Bamako que sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui s'est produit défie tout entendement si l'on sait que ceux-là qui ont la charge d'organiser les élections se réclament de la démocratie. Bon nombre de rapports d'observateurs ne développent que le thème connu d'avance. Les élections se sont déroulées globalement dans le calme. Cependant, ce qu'il a été donné de constater jure avec toute pratique démocratique. Ce qu'il a été donné de constater, ce sont au nord du Mali, dans bon nombre de circonscriptions électorales, des électeurs empêchés de voter sous la menace des armes. Au nord du Mali, dans bon nombre de circonscriptions électorales, des électeurs sommés de voter pour tel candidat sous la menace des armes. Au nord du Mali, dans bon nombre de circonscriptions électorales, des urnes enlevées, vidées de leur contenu, pour être par la suite remplies avec les bulletins du même candidat. Au nord du Mali, dans bon nombre de circonscriptions électorales, des éléments des forces de défense et de sécurité et des responsables des mouvements armés sommant les populations de voter pour tel candidat. Au nord du Mali, dans bon nombre de circonscriptions électorales, à quelques jours des élections, la nomination par le gouvernement de plusieurs responsables des mouvements armés non encore réintégrés à la tête de plusieurs circonscriptions administratives en qualité de préfet et de président des autorités intérimaires, ne tenant compte nullement de la structure sociologique des circonscriptions en question. À destination du nord du Mali, des milliers de tonnes de céréales sont sorties des magasins de l'État depuis Bamako, sous le prétexte d'être distribuées aux populations sinistrées à la veille des élections et le reste bradé sur place. Dans le centre du Mali, les conflits intercommunautaires, risquant de se transformer en guerre civile, ont été instrumentalisés, creusant ainsi le fossé entre les composantes de la nation que tout unissait jusqu'à une date récente. Au sud du Mali, à quelques jours des élections, plusieurs gouverneurs, préfets et sous-préfets, nommés dans les circonscriptions qu'ils sont censés administrer, n'aient été nommés sans que les circonscriptions qu'ils sont censés administrer n'aient encore été délimitées géographiquement. Au sud du Mali, dans bon nombre de circonscriptions administratives, la campagne agricole menacée parce que les semences et les engrais qui sont d'habitude distribués entre les mois d'avril et juin n'ont été disponibles qu'à la veille des élections, si ce n'est le jour même de la consultation entre le 28 et le 29 juillet. Au sud du Mali, des agents des forces de défense et de sécurité, en formation exemptés de leur mission régalienne pour aller battre campagne au profit d'un candidat, ignorant du coup les conséquences désastreuses de la politisation à outrance et de la corruption dans la désintégration récente de l'armée et les défaites militaires de notre pays. Au sud du Mali, des employés et les retraités du chemin de fer, privés de leur salaire et de leur pension,
depuis 12 mois pour les uns et 6 mois pour les autres, voyant leur arriéré payé juste à la veille des scrutins. Dans la capitale, une bonne partie du stock national de sécurité alimentaire sorti des magasins de l'État pour être bradé ou injecté dans le circuit de la corruption du vote. Sur toute l'étendue du territoire national, la fraude ne se dissimulait pas, se manifestant à travers l'achat des consciences et quand cela ne suffisait pas, le bourrage des urnes. Outre ces constats, des questions se posent. Comment se fait-il qu'un régime qui a failli à sa mission régalienne d'assurer la sécurité des personnes et des biens puisse être de nouveau, avec un tel score, mis sur orbite par le peuple malien? Comment se fait-il que dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Menaka, vidés d'une bonne partie de leur population à la suite des rébellions et de l'insécurité, l'on puisse décompter le nombre de votants qui leur a été attribué? Surtout, comment se fait-il que les populations qui ont eu le plus à souffrir du déficit de l'État aient pu voter en masse pour cet État défaillant? Assurément, une certitude. L'élection présidentielle du 29 juillet n'a réuni aucune condition d'honnêteté, d'équité ni de transparence. Tout se passe au vu des résultats des localités du nord et du centre, comme si la rébellion et l'insécurité auraient été mises à profit pour se livrer à un tripatouillage rarement égalé, afin d'imposer aux Maliens un pouvoir qui a largement failli à sa mission. Ainsi donc, les privations de tout genre, l'extrême pauvreté, la faim, l'analphabétisme, l'insécurité et la rébellion au nord ont été utilisées de façon inconsidérée pour acheter et détourner le vote des Maliens, en un mot, pour corrompre ce vote. C'est le lieu de rappeler que la démocratie a pour fondement la vertu, que la corruption déstabilise la nation, comme l'a si bien indiqué un sage chinois il y a de cela plusieurs siècles. Je cite: « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vies humaines. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de le vaincre. » Fin de citation. C'est visiblement le triste sort qu'une certaine élite, sous le couvert de la démocratie, a décidé depuis 1991 de réserver au peuple malien. Voilà qui explique largement l'effondrement de l'État malien en 2012-2013. Triste sort que je refuse de cautionner. Or, il est deux certitudes. Notre système éducatif est désarticulé et la corruption généralisée a été étalée au grand jour à la faveur de cette élection. Il s'agit de remédier à ces deux fléaux et au plus pressé. Les résultats qui nous sont servis au terme de cette consultation n'autorisent aucun espoir. Pour toutes ces raisons, je déclare ne pas me reconnaître dans les résultats proclamés le jeudi 2 août et mercredi 8 août 2018. Peuple du Mali, tu aspires au changement. Tu veux que ton honneur, ta dignité et ta souveraineté te soient restitués. Par conséquent, résiste, peuple du Mali. Bamako, le 8 août 2018. Je vous remercie.